succès ne vient pas seul sans l'avoir préparé. Vu ses résultats sans cesse croissants, le collège d'enseignement polytechnique et professionnel Le Phénix 6 à Akonamboué, dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, vient démontrer les rouages de ses réussites à travers l'examen blanc organisé le lundi 18 mars 2024. L'objectif est de mettre les candidats dans les conditions réelles d'examen et d'apprécier leur niveau d'acquisition des apprentissages. Le directeur des études explique. Et les examens blancs, c'est une évaluation comme tant d'autres, mais ici il y a plus de particularités. Ici à Le Phénix, on essaie quand même de mettre les bouchées doubles pour que ça soit un peu proche à l'examen même. Donc pour commencer, nous essayons de faire le point des candidats que nous avons. Et nous recommandons ou nous essayons de demander à l'imprimeur, je vais dire, de nous confectionner les feuilles d'examen à l'effigie du CPET Le Phénix. Donc, après ça, nous avons mis une commission en place. Une commission de proposition de sujets. Après cette commission, il y a la commission de surveillance qui est également mise en place. Après cette commission, la commission des correcteurs. Et je pense que nous sommes à cette phase-là aujourd'hui. Et si vous regardez dans l'école, nous avons un peu moins il doit être 21 commissions au total. 21 commissions au total. Et chacun dans son atelier, ils ont 2 jours de correction. Alors, toutes ces feuilles sont anonymées. Donc, les enseignants qui sont là corrigent les feuilles dans l'anonymat. Donc, nous avons un secrétariat en place, en bonne et due forme, qui travaille, qui a une équipe très rompue à la tâche. Après ça, après la correction proprement dite qui doit prendre fin dès demain à 18 h, puisque c'est 2 jours. Donc, on a commencé aujourd'hui. Et donc, ils ont 2 jours. Il y aura une autre commission. Attention, il y a même une commission de supervision actuellement qui est en train de superviser les travaux de correction. Et dès le samedi, la saisie, c'est donné pour 3 jours. Donc, on va travailler samedi, dimanche, lundi, et si possible le mardi matin. Et dans la soirée, nous allons procéder à la délibération. Sans oublier que c'est chaque candidat par table. Ça dit quoi? Je dis chaque candidat avec sa table. Ils ne sont pas 2, ils sont assis 1 à 1, histoire de mieux suivre et de savoir que ce résultat émane vraiment de cet apprenant. Voilà un peu comment ça se passe ici à Le Phénix. Ce n'est que l'œuvre de Dieu. Nous ne détenons pas un secret particulier. Il faut dire simplement que c'est l'amour du travail. Moi, j'aime mon métier. Je suis un enseignant et j'aime le métier. J'aime le travail bien fait. Donc, c'est sur cette base que des stratégies sont souvent peaufinées. Des stratégies sont souvent mises en place et on essaie quand même de les exécuter pour voir ce que ça va donner. Il faut aussi dire que vous ne pouvez pas réussir sans une rigueur sur soi-même. Donc, je me mets une rigueur qui se déverse sur les collaborateurs et des collaborateurs sur les enseignants. Voilà un peu. Donc, je ne pourrais pas vous dire qu'il y a un secret particulier pour la réussite. Mais j'ai un objectif, c'est 100% de réussite. Un résultat qui émane véritablement de l'élève, car les épreuves n'est pas un hasard, tout se gère en commission. Les épreuves, ce n'est pas un hasard. C'est un travail qui a été fait. Donc, permettez que je ne dévoile pas exactement comment les choses se passent, mais ça se passe en commission. Actuellement, nous avons la commission de
de génie civil qui est composée de 16 professeurs pour la correction. Nous avons la commission d'électrotechnique et électricité, composée également de 16 professeurs. Nous avons la commission de, comment vous appelez, d'hôtellerie-restauration, composée de 5 enseignants rompus à la tâche. La commission des métiers de mode et de vêtements, composée de 4 personnes, de 4 enseignants, et les commissions de PCT, mathématiques, français. Il y a également les commissions d'opérateurs géomètres qui sont également à la tâche. Un sentiment de joie et de gaieté de cœur. Hein. Je suis très, très content et très content pour ces enfants qui m'ont honoré, qui ont honoré le lycée polytechnique professionnel, le FENIS. Ces enfants ne s'attendaient pas, je ne m'y attendais non plus. Donc, il s'est avéré un jour, on nous a appelés par la direction de l'enseignement technique à Cotonou, qui a demandé d'envoyer les bulletins de nos meilleurs élèves, filles. Nous avons envoyé et par la grâce de Dieu, on a primé 11 de nos élèves filles travailleuses. Je ne saurais comment l'exprimer, hein, cette joie-là. 11. Alors que par le département de l'Ouémé a bénéficié de 15 et le FENIS seul a pris 11. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si vous avez écouté la directrice des affaires sociales et de la microfinance, elle nous a félicité. Elle a dit qu'au total au Bénin, c'est 65 filles que cette bourse de la CEDEAO a décerné, mais le FENIS seul a pris 11 dedans. Je pense que c'est une joie et c'est un mérite. Nous allons continuer par travailler dans le même lancé. Oui, à ce personnel, je leur dis merci. Ce sont des jeunes disponibles. C'est très important. Ils sont disponibles. Ils sont prêts à faire le job. Et nous allons continuer par les former. Nous allons continuer par les encourager. Donc, à l'endroit de ce personnel, je leur demande beaucoup de patience à mon égard. Je leur demande beaucoup de sérieux dans le travail qu'ils abattent. Et même y compris ceux qui sont plus avec nous. Et je remercie et je demande au Seigneur de les bénir, même s'ils sont plus avec nous et qui ont mis pied ici, que l'Éternel les bénisse. 2 jours de la fête de Pâques, je pense que je vais dire merci à mon Seigneur une fois encore et demander à la communauté chrétienne, et je veux dire chrétienne catholique, bonne fête à eux tous et que véritablement qu'ils pardonnent. À l'endroit des frères musulmans que j'aime beaucoup, D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à tout moment, j'organise des prières musulmanes. Bon, je leur dis bon carême et beaucoup de courage, puisque ce n'est pas facile à leur niveau. Désormais, le Collège d'enseignement polytechnique et professionnel, le FENIS, se réjouit de ses efforts dans les réformes du gouvernement à travers l'enseignement technique et professionnel au Bénin.